Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé « Servez l'Éternel avec intégrité et fidélité ». Pour texte de base, nous aurons Matthieu chapitre 27, versets 3 à 6. Mais avant, prions. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Seigneur, assiste-nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Servez l'Éternel avec intégrité et fidélité. Matthieu chapitre 27, versets 3 à 6. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: que nous importe? Cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent: il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix de sang. Alléluia. Alléluia. Servez l'Éternel avec intégrité et fidélité. Servez, on parle de service spirituel. Intégrité, c'est la droiture. Fidélité, c'est l'état de quelque chose qui est fidèle, attaché, dévoué. Le thème nous interpelle tous. Servez l'Éternel avec intégrité et fidélité. Tout le monde peut servir l'Éternel, mais tout le monde ne peut pas être intègre ni fidèle. Si nous voyons dans la parole de Dieu, Judas n'a pas manqué le service, mais il lui manque quelque chose, l'intégrité et la fidélité. Nous devons chercher premièrement l'intégrité et la fidélité, pas le service d'abord. Dans Isaïe chapitre 6, le verset 2 à 3, lisons. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, oui, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils ont 6 ailes, 2 pour couvrir la face, ça c'est l'humilité. Mais 2 pour couvrir les pieds, ça c'est la sanctification. 2 pour voler. Voler vient à la fin. Voler, c'est servir Dieu. Nous devons apprendre comment servir Dieu. Nous ne devons pas servir Dieu sans la connaissance, parce que Dieu, c'est la connaissance. Le thème nous dit: servez l'Éternel avec intégrité et fidélité. L'heure aujourd'hui, surtout nous, la jeunesse, nous voulons servir Dieu, nous sommes pressés de servir Dieu. Or que avant de servir Dieu, tu dois être intègre d'abord, c'est-à-dire la droiture et la fidélité. Osée chapitre 4, verset 6 dit: mon peuple périt faute de connaissance. Lisez-nous ça. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Il lui manque la connaissance. Il ne dit pas les païens périt, ni la nation. Il dit mon peuple. Son peuple périt faute de quoi? Faute de connaissance. Ce que Dieu veut, c'est la droiture, c'est-à-dire c'est l'attachement avant de le servir. Dieu cherche les hommes intègres. Dans Psaume 15, verset 2, David nous montre quelque chose. Psaume chapitre 15, le verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, oui, il ne calomnie point avec sa langue, oui, il ne fait point de mal à son semblable, il ne fait pas de mal à son semblable, oui, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Oui, Dieu soutient les hommes intègres. David même dit dans Psaume 41, le verset 12, quand tu es intègre, Dieu va te soutenir, oui. Je connaîtrai que tu m'aimes. Tu m'aimes, oui. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. À cause de son intégrité. Continue. Et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Dieu aime et supporte les hommes intègres, c'est-à-dire les hommes incorruptibles. Parce que l'intégrité parle d'un homme intègre, quelqu'un qui est intègre, qui n'est pas corrompu. Et c'est ce que Dieu a vu dans Job. Dieu a approuvé le service et l'intégrité de Job. Si nous prenons Job chapitre 2, le verset 3,
Dieu a dit quelque chose. Job chapitre 2, verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Oui. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Premièrement, il est intègre. Oui. C'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu et se détournant du mal. Et le diable entra dans sa femme pour pouvoir rendre Job malhonnête. Le verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Tu demeures ferme, tu as la persévérance. Maintenant, maudit Dieu. Maudit Dieu, tu meurs. Mais Job lui répondit, oui. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevions de Dieu le bien. Le bien. Et ne recevrions pas aussi de lui le mal. Alléluia. Alléluia. L'intégrité, c'est le poids des justes. Et Job nous a montré. Job 31, le verset 6. L'intégrité, c'est le poids. Tu pèses combien devant Dieu? Ou tu pèses combien devant le diable? Tu pèses la fraude ou tu pèses la jalousie, l'impudicité, les choses occultes? Tu pèses combien? Job 31, le verset 6. Que Dieu me pèse dans la balance juste. Et il reconnaîtra mon intégrité. Mon intégrité. Il a demandé à Dieu de le peser dans son intégrité. Alléluia. Alléluia. Tu pèses combien? Tu pèses la masturbation ou la pédophilie, l'inceste ou la zéophilie? Tu pèses combien devant Dieu? Dieu n'approuve pas d'abord le service, il approuve d'abord l'intégrité et la fidélité. Ézéchiel aussi nous a montré, dans Ézéchiel 38, le verset 3, et dans Ésaïe chapitre 36, 38, le verset 3, Ézéchiel nous a montré, lorsque Ésaïe l'a dit, tu mourras, tu ne vivras pas. Il laisse le prophète aller et il fait face au mur maintenant, il montre à Dieu son intégrité. Ésaïe chapitre 38, le verset 3. Ô Éternel, il dit à Dieu, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec intégrité, oui, et intégrité de cœur. Avec fidélité et intégrité de cœur. Donc l'intégrité et la fidélité sont les vertus du cœur. Alléluia. Alléluia. Continue. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. D'abord, il a montré son intégrité d'abord et sa fidélité. Alléluia. Alléluia. Tu es intègre devant Dieu. Ne trompe pas les gens. Reste dans l'intégrité, non seulement dans l'intégrité, mais dans la fidélité. On ne peut jamais parler de la fidélité sans parler d'intégrité. Et on ne peut jamais parler de service sans parler des deux vertus, l'intégrité et la fidélité. Somme 84, le verset 11. Car l'Éternel Dieu est un soleil. Car l'Éternel Dieu est un soleil, un bouclier. L'Éternel donne la grâce et le gloire, la gloire. Oui, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dans l'intégrité, l'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Joseph a marché dans l'intégrité, dans la fidélité. Et il est devenu premier ministre. Il ne refuse rien. Sois constant, ne sois pas inconstant. Sois fidèle, ne sois pas infidèle. L'infidélité coûte trop cher. Et ça énerve Dieu. Proverbe 28, le verset 18. Proverbe chapitre 28, le verset 18. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Mais celui qui suit deux voies, ce n'est pas le petit salut, mais un salut grand S. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut grand S. Oui, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Obligatoirement, Jésus même a dit, on ne peut pas servir Dieu maman. Tu aimes trop l'argent. À cause de l'argent, tu cours derrière l'argent. À cause de l'argent, regarde là où tu es aujourd'hui. L'argent, l'argent. L'argent est le racine de tous les maux. Alléluia. La Bible dit, Josaphat nous a enseigné quelque chose. Josaphat nous a donné un petit conseil dans 2 Chroniques chapitre 19 et le verset 9. 2 Chroniques chapitre 19, le verset 9. Il nous a donné un conseil à nous les Lévites, parce que nous sommes les Lévites. Il disait, et voici les ordres qu'il leur donna. Il leur donnait des ordres. Il disait, vous agirez de la manière suivante, dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité. Dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité. Et avec intégrité de cœur.
Fidélité et intégrité de cœur, c'est des vertus, ce n'est pas des choses apparentes. Mais quand quelqu'un est intègre et fidèle, Dieu même connaît parce que Dieu sonde les cœurs. Donc il nous a donné des cœurs, le sacrificateur et aux Lévites. Et Josué aussi, dans Josué 24, verset 15, il dit, cherchez maintenant à connaître Dieu. Non seulement ça, servez-le d'un cœur intègre. Josué chapitre 24, le verset 15. Le conseil de Josué à tout le monde. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulait vous servir, ou les dieux que servent vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, Josué nous appelle à choisir. Et c'est ce qui tue l'humain aujourd'hui. Le choix. Le choix, c'est ce qui tue l'humain. Élie aussi disait, dans 1 Roi chapitre 18, le verset 21, il dit, pourquoi clocherez-vous entre Baal et Dieu? Si Baal est Dieu, allez auprès de Baal. Si tu veux servir le diable, va auprès du diable. Mais si c'est l'Éternel, lui, il a des principes. Il cherche l'intégrité et la fidélité. 1 Roi chapitre 18, le verset 21. Alors Élie s'approcha du peuple de Dieu et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Oui, des deux côtés. Oui. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Oui. Si c'est Baal, allez après lui. Oui. Le peuple ne lui répondit rien. Rien, merci. Pourquoi? Parce que le peuple est ballotté par le vent. Tu es dans le doute. Non, sois fidèle, sois constant. L'Éternel est vrai. Il n'a jamais menti à Abraham. Il n'a jamais menti à Isaac. Il n'a jamais menti à papa au chauffard. Ce n'est pas avec toi qu'il commencera une carrière de menteur. Et il ne promet pas ce qu'il fera, mais il promet tout ce qu'il a déjà fait. Sois intègre dans ta voie. Conclusion. 2 Pierre chapitre 1, le verset 5 à 6. 2 Pierre chapitre 1, le verset 5 à 6. Laisse-moi te dire, si, ou bien lorsque tes œuvres bénissent l'Éternel, l'Éternel à son tour, il bénira tes œuvres. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Non, c'est Dieu d'un cœur dévoué, intègre, pas malhonnête. Tu ne peux pas combattre le diable avec ses propres armes. Tu es sur la paroi, tu es dans tout, dans l'impudicité. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu aime un cœur droit. Lis-tu 2 Pierre chapitre 1, le verset 5 à 8. C'est un conseil de Pierre. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre votre foi à la vertu. Joins à ta foi la vertu. À la vertu, la science. La science. À la science. À la science, la tempérance. La tempérance. À la tempérance. À la tempérance, la patience. La patience. À la patience. À la patience, la piété. La piété. À la piété, l'amour fraternel. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Toi qui sais Dieu. Alléluia. Alléluia. Fais le bien. Parce que le bien triomphera toujours du mal. L'amour triomphera de la reine. Non seulement ça, la lumière triomphera des ténèbres. Et la vérité triomphera du mensonge. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint Michel, Saint, Dieu 3 fois Saint. Saint. Seigneur, agrée notre prière et touche ton peuple par cette parole. Amen. Que ta parole soit pour nous une marque sur nos fronts. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.